Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'émission Toute une histoire que je viens de voir sur les troubles alimentaires. Alors je vous conseille d'aller sur le portail de l'émission, donc Toute une histoire sur France Télévisions, enfin sur France 2. Et j'éprouve le besoin d'en faire une vidéo parce que il se trouve que l'une des dernières fois où je suis allée me reposer à l'hôpital psychiatrique quelques jours, j'ai fait la connaissance de plusieurs adolescentes ou jeunes femmes qui souffraient d'anorexie, justement, dont certaines qui viennent sur mon mur encore, et qui, elles, sont toujours en vie. Malheureusement, l'une d'elles, qui s'appelle Michaëlle Chapelet, la dernière fois que je l'ai vue, donc ça remonte à plusieurs mois, avait fait une tentative de suicide quelques jours avant, et puis elle a fini par réussir. Voilà. Alors évidemment, certains doivent penser, elle manque pas d'air, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour elle? Si l'anorexie était une maladie facile à soigner, ça se saurait. Alors je vais m'adresser à tous les gens qui ont dans leur famille des hommes, ou enfin c'est plus souvent des femmes, mais des hommes aussi, hein, parce que ça peut arriver aussi, qui ont des troubles alimentaires, comme ceux qui ont été montrés aujourd'hui, là, dont l'anorexie et la boulimie ne sont que certaines les plus médiatisées, mais ce ne sont pas les seules. J'ignorais d'ailleurs qu'il existait ces autres comportements aujourd'hui. Et je voudrais juste dire que le fait d'avoir ces pathologies mentales, là, parce que c'est bien de maladies mentales dont il est question, n'est que le reflet d'une énorme et terrible souffrance. D'accord ? Donc, il est inutile de forcer les gens à manger ou de les culpabiliser. Quelqu'un qui souffre, le seul moyen qu'on ait pour pouvoir l'aider, c'est d'essayer de l'aimer. Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un qui souffre? C'est lui proposer beaucoup de choses à faire, accepter qu'il ou elle les refuse. Et à force de proposer et devoir refuser, quand on aime vraiment, on finit par trouver le petit chemin qu'il, elle, plus souvent, va devoir emprunter pour s'en sortir. Ce chemin, c'est un chemin strictement thérapeutique. Et si ce chemin thérapeutique doit être emprunté, en général, je remarque, moi, qu'il y a quand même une grosse constance assez souvent, c'est que, même si ça n'est pas toujours le cas, assez souvent, il y a de graves problèmes relationnels entre les parents et l'adolescente en question. Je dis ça parce qu'il se trouve que les deux cas, justement, auxquels j'ai été confrontée à l'hôpital psychiatrique, c'était des jeunes femmes qui ont été violées, souvent, donc des traumatisés sexuels, etc. Donc, c'est une façon pour elles de se révolter, tout simplement. Mais c'est une façon de se révolter de façon inconsciente. Moi, je vois Michaëlle Chapelet, dont je vous parle là, qui a fini malheureusement par réussir son suicide. Elle a une page Facebook, hein, je vais poser le lien. Vous tapez Michaëlle Chapelet, vous allez avoir sa page, vous allez comprendre. Et Michaëlle était une jeune femme extrêmement intelligente. Voilà. Et évidemment, le fait de dire ça peut sembler tellement dérisoire. Et pourtant, voilà, c'est comme ça. Les gens qui souffrent de façon inconsciente utilisent leur corps pour dire les choses. Voilà. Alors, il arrive souvent que des jeunes femmes deviennent anorexiques parce qu'elles fonctionnent avec un idéal esthétique à la base,
qui est complètement barré, quoi. Je veux dire, c'est le syndrome du mannequin, quoi. Il faut quand même voir les choses en face. Plus on est maigre, plus on va être joli, et etc., etc. Et puis en fait, comme il y a des véritables souffrances extrêmement graves qui sont non dites, donc parfaitement inconscientes, qu'elle garde bien dans un coin de son cerveau, elle se rend pas compte qu'elle est en train de mettre le doigt dans un engrenage. Voilà pourquoi il est important de modifier les standards esthétiques de la femme. Ce qui est terrible quand on est adolescente, c'est qu'on est persuadé que si on est mince, on va être vachement plus jolie. Ce qui est complètement stupide. Complètement stupide. Hein. Je veux dire, moi je connais des hommes qui aiment les femmes rondes, par exemple. Et je ne parle pas que de Thomas Fersen. Il y a énormément d'hommes, ils n'ont pas tous l'honnêteté de le reconnaître d'ailleurs, mais il y a un très fort pourcentage d'hommes qui aiment les femmes un peu enveloppées, voire très enveloppées. Voire certains extrêmement enveloppés. Enfin là, c'est un peu particulier, mais sincèrement, le fait d'être mince n'a absolument jamais été un critère esthétique. Il faut le savoir. Je veux dire, vous n'êtes pas des cintres. Hein. Vous êtes pas. C'est quand même. Bon, puis en plus, mais quand même, il y a très très souvent, moi je remarque, un problème grave entre la maman et l'adolescente. C'est ce que je peux constater. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a des mamans là qui vont venir voir cette vidéo, qui ont une enfant anorexique et qui vont culpabiliser un maximum. Alors je dirais qu'une maman qui culpabilise d'avoir une fille anorexique, eh bien c'est tout simplement la preuve qu'elle n'a pas à l'être. je considère. Parce que si jamais elle se sent coupable en m'entendant dire ça, ça prouve qu'elle est extrêmement attentive à la souffrance de sa fille et donc elle n'est absolument pas responsable. Le problème en fait c'est que une adolescente qui est anorexique ou qui a un trouble de l'alimentation, ça peut être la résultante de souffrances extrêmement diverses. Ça peut par exemple être quelque chose dont elle est porteuse qui relève de l'histoire familiale, qui est arrivée une génération avant ou 2 générations avant. Et puis il se trouve que c'est elle, dans la fratrie, qui en est porteuse et personne d'autre. Il est possible aussi qu'elle ait rencontré un jour quelqu'un qui lui ait fait énormément de mal, qu'elle ait été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, et qu'elle ne l'ait jamais dit à qui que ce soit. Mais quand même, dès l'instant qu'on a affaire à une adolescente et qu'on commence à lui demander quelle relation elle a avec ses parents, 8 fois sur 10, elle éclate en sanglots quand même, assez souvent. Pas toujours, mais quand même assez souvent. Alors, moi qui dois travailler justement sur le problème des... Enfin, sur le problème, non, non, justement, je ne vais pas travailler sur le problème des maisons transgénérationnelles, je vais travailler sur la solution des maisons transgénérationnelles, ce qui n'est pas du tout la même chose. En fait, ces adolescentes-là, ce qui serait bien, ce serait qu'elles soient adoptées effectivement par d'autres mamans. Sincèrement, je pense que ce serait une solution, j'en suis absolument certaine. D'ailleurs, Michael, je lui avais proposé, parce que Michael, je crois qu'elle a été adoptée en plus. Donc, je ne mets absolument pas en cause l'amour que lui a apporté ses parents adoptifs, bien évidemment. Mais je lui avais proposé, moi, de rencontrer ses parents adoptifs. Elle ne les culpabilisait absolument pas. Donc, il semblerait que ce soit des choses qui soient bien antérieures à son adoption. Je lui avais proposé et elle m'avait dit qu'elle ne le désirait pas. Voilà. Donc moi je laissais mûrir les choses et je lui ai dit le jour où tu seras d'accord pour que je les rencontre, j'irai les rencontrer avec plaisir et je suis persuadée qu'on pourra t'aider, quoi. On pourra trouver une solution. Et voilà, je pense que alors quand j'aurai mis sur pied, ça va venir, hein, vous inquiétez pas, mon projet de maison transgénérationnelle, c'est typiquement le genre de maison qui pourrait accueillir ce type d'adolescents justement. Parce que justement, l'adolescente en question pourrait transférer sur la maman qui tient la maison transgénérationnelle plein de choses et positives. Et je pense qu'assez souvent d'ailleurs, il y a beaucoup d'adolescents qui auraient vraiment tout à gagner à partir en séjour dans des foyers d'adoption comme ça, juste pour passer une vacance par-ci par-là, ne serait-ce que pour jeter un regard extrêmement différent sur l'éducation qu'ils ont reçue. C'est-à-dire que les adolescents, par exemple, c'est difficile d'être adolescent, hein, c'est un passage difficile de la vie, et il y a beaucoup d'adolescents qui se font certaines idées préconçues de l'éducation qu'ils reçoivent de leurs parents, donc ils sont dans une situation de conflit par rapport à leurs parents, et puis en fait,
si jamais vous preniez chacun de ces ados et vous les parachutez dans une autre famille qui a des méthodes éducatives pas forcément diamétralement opposées, mais simplement un peu différentes, ou donc avec une histoire différente et tout, et puis bon, on commence à leur demander de faire la vaisselle, etc. Chose qu'on leur demande chez eux, mais chez eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas à le faire. Surtout si on n'insiste pas, quoi. Et le fait de se retrouver dans un contexte différent, d'un seul coup, comment dire, ils portent un jugement sur le foyer d'où ils sont issus, complètement différent, quoi. Et voilà, donc ça c'est extrêmement important et extrêmement intéressant. Ça c'est pareil, je l'ai expérimenté aussi. Hein. Il y a un truc qui est bien pour ceux qui ont envie ou qui ont besoin de prendre l'air comme ça, c'est de faire du woofing. Alors le woofing, alors ça veut dire World Wild Opportunities, je me souviens plus des autres lettres. Bon, le principe en fait, bon, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis et dans les mouvances biologiques, etc. Et donc c'était un moyen, d'une certaine façon, d'avoir de la main-d'œuvre gratuite, tout en proposant l'hébergement et la nourriture à des bénévoles qui viendraient travailler. Et c'est absolument merveilleux. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années. Alors, j'étais absolument morte de rire parce que j'étais avec une étudiante canadienne, dont j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs, qui était super gentille et tout. Et on a déplacé des tas de terre avec la brouette, la pelle, la pioche, enfin, on a trifouillé des choses pas possibles. Je donnais des cours de jardinage, enfin bref, c'était super marrant. Et pour moi, c'était vraiment... c'était juste génial, quoi. Alors oui, ce qui était marrant, c'est qu'évidemment moi à 50 balais je me pointais, alors qu'en fait c'est une démarche souvent qui est adoptée par des étudiants, quoi. Donc c'était un peu décalé, quoi, évidemment, mais c'est un moyen extrêmement intéressant. Donc le principe en fait c'est que vous travaillez la moitié de la journée dans l'exploitation et vous avez l'après-midi entier pour vous balader, faire ce que vous voulez et tout. Simplement, vous n'êtes absolument pas rémunéré, mais vous avez le gîte et le couvert. Donc en fait, c'est un bon moyen de prendre des vacances quand on n'a pas un radis, quoi. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà. Woofing, d'accord? Bon, il y a une branche française, bien évidemment. Et normalement, selon ma demande depuis plusieurs années, il doit y avoir un dispositif de prêt pour que ça s'élargisse au-delà du mouvement bio.